Un homme fait face à une dure réalité, le temps lui est compté. Mais au lieu de succomber au désespoir, il décide de transformer chaque instant qui lui reste en un cadeau inoubliable. En préparant une série de surprises pour sa femme, il ne laisse pas seulement un héritage d'amour, il l'inspire aussi à vivre chaque seconde de la vie intensément. C'est une histoire de courage, d'amour et d'espoir qui touchera votre cœur. Préparez-vous pour un voyage émouvant qui réchauffera votre âme. Bienvenue chez des histoires touchantes. Abonnez-vous et laissez l'émotion faire partie de votre quotidien. Le parfum de la mer envahissait la chambre, se mêlant à l'odeur discrète des fleurs apportées par des amis et des proches. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres douces sur le lit où Javier était allongé. Je le regardais, sa main dans la mienne, et le poids de la réalité s'ancrait dans mon cœur. Cet homme que j'aimais, mon compagnon depuis tant d'années, était en train de partir. « Maria » dit-il d'une voix faible mais encore empreinte d'amour. « Regarde-moi. » Je levai les yeux, et le voir ainsi, si pâle et vulnérable, me brisa en mille morceaux. Lui, qui avait toujours été si fort, si plein de vie. Les souvenirs de nos rires partagés, des promesses échangées sous les étoiles au bord de la mer, remplissaient mon être d'une douleur aiguë. « Je suis là, mon amour » répondis-je, les larmes coulant sur mon visage. « Je serai toujours là. » Javier sourit, un sourire qui, malgré tout, parvenait encore à illuminer mes journées les plus sombres. Il leva sa main libre et caressa mon visage, comme pour me réconforter. « Je serai toujours avec toi, même quand je ne serai plus là. Tu dois te rappeler de cela. » Ces mots résonnaient dans mon esprit. Comment pourrais-je oublier? Comment pourrais-je vivre sans lui? Le désespoir se mêlait à la gratitude d'avoir partagé nos vies, mais la douleur de la perte naissait déjà en moi comme une tempête. « Promets-moi une chose, Maria » continua-t-il, sa voix encore ferme malgré la faiblesse de son corps. « Promets-moi que tu n'abandonneras pas la vie. Je ne veux pas que tu sois seule. » La promesse s'échappa de mes lèvres, mais son poids semblait presque insupportable. Je ne savais pas si j'en étais capable. Je le regardais, cet homme qui avait été mon amour, mon pilier, et un nœud se forma dans ma gorge. « Je te promets, Javier. Mais comment vais-je y arriver sans toi ?» Il ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration, puis, avec un effort visible, attrapa une petite boîte à ses côtés. Avec des mains tremblantes, il l'ouvrit, révélant une collection de lettres et de billets soigneusement pliés. « Ceux-ci sont pour toi. Chacun d'eux te mènera à un endroit spécial, un souvenir de nous deux. Je veux que tu vives ces expériences, que tu ressentes tout ce que je ressens pour toi. Ne perds pas le goût de vivre. » Je pris la boîte, la serrant contre ma poitrine comme un trésor inestimable. Ces billets semblaient si simples, mais, en même temps, ils étaient une porte vers notre histoire. Chaque lettre représentait une partie de nous, un souvenir qu'il voulait que je revisite. « Javier, je ne peux pas, » murmurai-je, la voix tremblante. « C'est trop. »« Tu peux le faire, Maria. J'ai confiance en toi. » Chacune de ces lettres est une étape. Une étape pour retrouver la joie. Tu ne dois pas te laisser emprisonner par la douleur. Les larmes coulaient sur mes joues, mais il y avait une lueur d'espoir dans ses paroles. Je voulais croire que c'était possible. Il posa sa main sur la mienne, la serrant fermement. « Je ne veux pas que tu te sentes coupable de vivre, d'être heureuse. Tu le mérites. Prends soin de toi, je t'en prie. » La douleur de l'adieu était presque insupportable. Je voulais crier, supplier qu'il reste, que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Mais la réalité se tenait là, devant moi, et je savais que le moment de dire au revoir approchait. J'essaierai, Javier. Je te promets que j'essaierai, dis-je, la voix tremblante mais déterminée. Je vivrai pour nous deux. Il sourit, un sourire triste mais plein d'amour. C'est tout ce que je demande. Maintenant, vas-y, ouvre la première lettre. Suis mon cœur. Sa silhouette s'effaça alors que je regardais la boîte, et la douleur devint insoutenable. Je ne voulais pas perdre une seconde de plus, mais je savais qu'il me fallait affronter cette étape de notre amour. Avec des mains tremblantes, j'ouvris la première lettre, sentant le papier délicat entre mes doigts, et une lueur d'espoir commença doucement à s'installer dans mon cœur. Les obsèques furent un tourbillon d'émotions, des visages familiers et inconnus se réunissant pour rendre hommage à Javier. Les mots de réconfort sonnaient creux, distants. Je restais dans un état de déni, comme si tout cela n'était qu'un cauchemar dont je ne parvenais pas à sortir. Cependant,
En rentrant chez moi, la boîte était toujours là, m'attendant. Le cœur battant, j'ouvris la première lettre. Les mots de Javier résonnèrent dans mon esprit, ravivant des souvenirs de journées ensoleillées et de rires au bord de la mer. Le premier lieu qu'il m'indiquait était une petite plage où nous nous étions rencontrés, un endroit chargé de promesses et de rêves. Avec le soleil couchant, je pris la décision d'y aller. J'enfilai une robe légère, celle qu'il trouvait si jolie sur moi, et sortis de chez moi, inspirant profondément l'air marin. La brise salée caressa mon visage, mêlant nostalgie et espoir. Arrivé sur cette plage, le paysage était magnifique. Les vagues s'échouaient doucement sur le sable, et le ciel était peint de nuances orangées et rosées. Je fermai les yeux, sentant la brise sur mon visage, et laissai les souvenirs m'envelopper. Je pouvais presque entendre son rire, sentir sa présence à mes côtés. « Bonjour, Maria », entendis-je une voix familière. J'ouvris les yeux et vis Carlos, un ami de Javier, probablement venu rendre hommage lui aussi. Il avait toujours eu ce don de me rassurer, comme s'il était là pour veiller sur moi. « Carlos », murmurai-je, un sourire triste se dessinant sur mes lèvres. « Que fais-tu ici ? Je pourrais te poser la même question. Mais on dirait que Javier veille encore sur toi, même à distance, dit-il avec douceur. Et il s'est toujours inquiété pour toi. » Je m'assis sur le sable, et Carlos s'installa à côté de moi. Il fixa l'horizon, où la mer reflétait la lumière du soleil couchant. « Tu sais, Javier parlait toujours de toi. Il admirait ta passion pour la vie, ta créativité. Il ne voulait pas que tu te sentes seul, dit Carlos d'une voix apaisante. Et il croyait en ta force. » Ces mots réchauffèrent mon cœur comme un baume. Je savais que Javier se souciait de moi, mais l'entendre de la bouche de quelqu'un d'aussi proche de lui me fit comprendre que je n'étais pas seul dans ma douleur. Et il me manque tellement, avouai-je, la voix brisée. Parfois, je ne sais pas comment avancer. La douleur est si grande. Carlos se tourna vers moi, une expression de profonde compréhension dans les yeux. C'est normal de ressentir cela, Maria. La douleur fait partie de l'amour que vous avez partagé. Mais ne laisse pas cela t'empêcher de vivre. Javier voulait que tu sois heureuse, même sans lui. Ces mots résonnaient en moi, et peu à peu, la culpabilité que je ressentais commença à se dissiper. Lentement, mais sûrement. Je regardais la mer, où les vagues continuaient à se briser sur le rivage, et je réalisais que la vie continuait. C'était un cycle naturel, et Javier avait toujours fait partie de ce cycle. Je vais essayer, Carlos. Je vais essayer de vivre pour lui, répondis-je, sentant une lueur de détermination naître au fond de moi. La conversation s'écoula naturellement entre nous, et les souvenirs de Javier s'entrelacèrent avec de nouveaux éclats de rire, de nouvelles promesses d'amitié. Carlos m'encouragea à explorer la vie, l'art et cette créativité que j'avais toujours aimée. Il me rappela que l'amour se transforme et que j'avais encore tant à offrir au monde. À cet instant, je compris que le premier pas du voyage que Javier m'avait laissé n'était pas seulement une question de ce qu'il voulait pour moi, mais aussi de ce que je désirais pour moi-même. Et peut-être, juste peut-être, je pourrais trouver un chemin qui réunisse tout ce que nous avions été et tout ce que je pouvais devenir. C'était un matin gris lorsqu'après les funérailles de Javier, je décidai d'ouvrir la première lettre qu'il m'avait laissée. Le papier jauni et délicat était légèrement froissé, comme s'il avait écrit ces mots dans un moment de précipitation, mais chaque lettre exhalait son amour, sa tendresse. La lettre me guidait vers cette petite plage où nous nous étions rencontrés, un endroit chargé de souvenirs heureux, mais qui semblait désormais enveloppé d'une profonde tristesse. Le cœur lourd, je pris mon manteau et quittai la maison. Le vent froid soufflait depuis la mer, et l'air salé m'entoura comme une étreinte familière. Chaque pas que je faisais vers la plage me donnait l'impression qu'une partie de moi était déjà là-bas, attachée à cet endroit, tandis qu'une autre partie avançait timidement, hésitant à affronter ce qui m'attendait. Lorsque j'arrivai sur la plage, le décor était le même qu'autrefois, mais l'atmosphère semblait différente. Les vagues s'écrasaient doucement sur le sable, et le ciel gris reflétait la tristesse qui m'habitait. On aurait dit que la mer elle-même pleurait la perte de Javier. Je m'approchai de l'eau, laissant l'écume des vagues effleurer mes pieds nus. Je fermai les yeux et permis aux souvenirs d'envahir mon esprit. Maria. J'entendis une voix familière m'appeler, et, en rouvrant les yeux, je vis Carlos, un ami de Javier, qui s'approchait. Il avait toujours été une présence rassurante dans nos vies, l'un de ces amis qui deviennent comme un membre de la famille. Carlos avait une manière réconfortante de se comporter, et dans son regard, je pouvais lire une compréhension que seuls ceux ayant perdu un être cher peuvent avoir. « Salut,
Carlos, dis-je en essayant de sourire, même si la tristesse me pesait encore. Merci d'être venu. Je ne pouvais pas te laisser seul, répondit-il en regardant la mère. Javier s'inquiétait toujours pour toi. Il voulait que tu sois bien, même s'il ne pouvait plus être là. Ces paroles me frappèrent comme une vague puissante, et je sentis la douleur de la perte m'envahir à nouveau. Je ne sais pas si je pourrais être heureuse à nouveau, Carlos. Il était tout pour moi. Maria, dit-il avec une voix douce mais ferme, ne te sens pas coupable de trouver de la joie. Javier voulait que tu vives pleinement. Il a toujours cru en toi et en ta capacité à être heureuse. Une larme coula sur ma joue, que j'essuyai rapidement. C'est difficile. J'ai l'impression que sourire ou me réjouir, c'est trahir sa mémoire. Carlos s'approcha et posa une main sur mon épaule. Souviens-toi que l'amour ne meurt pas. Il se transforme. Et toi, qui fais partie de cet amour, tu dois continuer à fleurir. Tu ne le trahis pas en vivant, tu honores ce que vous avez partagé. Ces paroles résonnèrent profondément en moi. Je savais que Javier voulait que je vive, mais la culpabilité restait une ombre persistante. Je regardais à nouveau la mer, cherchant du réconfort dans le va-et-vient des vagues, comme une métaphore de la vie qui continuait malgré la douleur. Tu crois vraiment qu'il voudrait me voir heureuse? Sans aucun doute, répondit Carlos avec un sourire empreint de tristesse. Et il serait heureux de savoir que tu te permets de ressentir à nouveau. On marche un peu? J'acquiesçai, et nous avançâmes ensemble sur le sable, laissant le bruit des vagues nous envelopper. Chaque pas me faisait me sentir un peu plus légère, comme si la douleur commençait à s'atténuer, doucement. Nous parlâmes de Javier, nous remémorant ses blagues, ses petites manies, et la façon dont il faisait sentir à chacun qu'il était aimé. La nostalgie apaisa mon âme. Carlos s'arrêta et pointa une coquille sur le sable. Regarde celle-là. Javier adorait ramasser des coquillages, tu te souviens? Bien sûr. Il disait toujours que chaque coquillage avait une histoire, répondis-je avec un sourire involontaire. Il était tellement passionné par tout ce qu'il faisait. Et il avait une passion toute particulière pour toi, ajouta Carlos en me regardant dans les yeux. N'oublie jamais ça. Nous reprîmes notre marche, et à chaque pas, je sentais un peu plus la culpabilité se dissiper. Pendant un instant, j'imaginais Javier à mes côtés, riant et ramassant des coquillages. Je réalisais qu'il serait toujours avec moi, même s'il n'était plus là physiquement. La vie devait continuer, et je devais retrouver mon chemin. Lorsque nous quittâmes enfin la plage, la lumière du soleil commença à percer timidement à travers les nuages, illuminant le sable et les vagues. La beauté de cet instant me fit comprendre que, même au milieu de la douleur, il y avait de la place pour l'espoir. Carlos m'accompagna jusqu'à ma voiture et, avant de partir, il me dit « Promets-moi que tu te permettras de ressentir de la joie, Maria. » « Je te le promets, répondis-je, une nouvelle détermination naissant en moi. Je dois le faire pour Javier. Et exactement. Et souviens-toi, je serai là à chaque fois que tu en auras besoin, dit-il en me serrant dans ses bras. Après le départ de Carlos, je m'assis sur un banc dans le parc de la ville et rouvris la lettre de Javier. Les mots qu'il avait écrits m'invitaient à un chemin de redécouverte, et je savais que son prochain message me conduirait vers un nouveau départ. Mais avant cela, je devais affronter la douleur et la culpabilité qui continuaient à me hanter. Avec le cœur encore lourd, je pris une décision, je devais faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui me connecte à moi-même et à la vie. Je me rappelais que Javier m'avait toujours encouragé à explorer ma créativité. C'était ce dont j'avais besoin, un moyen de m'exprimer. Peut-être que la céramique était la voie à suivre. L'esprit embrouillé, je sortis mon téléphone et cherchai des cours de céramique en ville. Pendant que la page chargeait, une vague d'espoir a commencé à naître en moi. Enfin, j'avais trouvé un cours qui débuterait la semaine suivante. Sans hésiter, j'ai pris mon téléphone pour m'inscrire. Quand la voix du professeur a répondu, mon cœur s'est emballé. Bonjour, je voudrais m'inscrire au cours de poterie que vous proposez, ai-je dit, essayant de paraître confiante malgré l'anxiété qui m'envahissait. Bien sûr. Pouvez-vous me donner votre nom, a-t-il demandé. Je m'appelle Maria, ai-je répondu, avec un sourire espiègle sur les lèvres. Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer. Parfait, Maria. Nous sommes impatients de vous accueillir. On se voit la semaine prochaine. J'ai raccroché et fermé les yeux, laissant l'émotion m'envahir. C'était un petit pas, mais un pas vers la vie. Un pas qui me rappellerait qui j'étais,
au-delà d'être l'épouse de Ravière. La semaine suivante, je suis arrivé à l'atelier de poterie, le cœur battant. L'odeur de l'argile fraîche et la vue des pots et des bols m'ont donné l'impression d'entrer dans un nouveau monde. En entrant dans la salle de classe, j'ai vu des personnes de tout âge, rassemblées autour de tables couvertes de matériel. Je me suis assise dans un coin et j'ai observé les autres élèves tandis que le professeur, un homme aux cheveux gris et à l'énergie vibrante, commençait à expliquer les bases de la poterie. La poterie est une manière de s'exprimer et de se connecter à la terre, a-t-il dit en prenant un morceau d'argile et en le modelant entre ses mains. Chacun d'entre vous a une histoire à raconter, et l'argile est votre voix. Ces paroles ont résonné en moi, et je me suis sentie plus vivante que depuis longtemps. Lorsque le professeur a demandé à chacun de prendre un peu d'argile et de commencer à modeler, mes mains ont hésité un instant, mais je les ai bientôt laissées agir librement. L'argile, froide et douce, semblait éveiller en moi une énergie créative. C'est alors que j'ai rencontré Alejandro. Il était assis à la table voisinée, en le regardant, j'ai remarqué son sourire contagieux et une aura de confiance qui m'a immédiatement attiré. « Salut, je m'appelle Alejandro », a-t-il dit en tendant la main. « Et vous ?»« Maria », ai-je répondu, sentant mes joues s'empourprer. « Je suis un peu nerveuse, en fait. »« C'est normal, on l'est tous. Mais la poterie est une forme d'expression, alors ne vous inquiétez pas de faire des erreurs. Amusez-vous simplement, m'a-t-il encouragé, avec un sourire qui m'a mise à l'aise. Tandis que nous commencions à modeler l'argile, nous avons parlé de nos vies. Alejandro a partagé sa passion pour l'art et son attirance pour la poterie. C'est comme si l'argile me parlait, a-t-il dit en façonnant une forme qui ressemblait à un vase. Et vous? Que aimez-vous faire le plus? J'ai toujours aimé peindre et dessiner, ai-je avoué, me souvenant des heures passées à créer chez moi. Mais je n'ai jamais eu le courage de me lancer vraiment. Pourquoi pas, a-t-il demandé, curieux. La vie est trop courte pour ne pas suivre ses passions. La conversation s'est déroulée naturellement, et, au fil des heures, je me suis senti de plus en plus connecté à lui. Je m'étais réveillé ce matin-là avec un mélange d'anxiété et d'excitation. Le soleil brillait à travers la fenêtre, projetant des rayons dorés sur mon oreiller, mais malgré cela, une tristesse persistante planait sur moi, comme un nuage gris. Aujourd'hui serait mon premier jour au cours de poterie, une chose que Ravière avait toujours su que je rêvais de faire, mais pour laquelle je n'avais jamais trouvé ni le courage ni le temps. Il croyait fermement que l'art était une forme de libération, d'expression. Avec cela en tête, je m'étais levé, avais enfilé un simple chemisier et un jean, et m'étais regardé dans le miroir. L'image qui me renvoyait semblait perdue, mais une étincelle de détermination brillait dans mes yeux. Avec la boîte de lettres de Ravière encore posée sur la table, je me suis rappelé la dernière qu'il avait écrite, où il m'encourageait à poursuivre mes rêves et à découvrir de nouvelles passions. « Ne renonce pas à vivre, Maria », avait-il écrit, et, bien que je luttais encore contre la douleur de sa perte, je savais que je devais essayer. Le cours de poterie était un pas, même minuscule, vers un nouveau chapitre de ma vie. Je suis arrivé au studio de poterie un peu avant le début du cours. L'endroit était chaleureux, avec des murs en briques apparentes et des tables en bois massif couvertes d'argile et d'outils. L'odeur de la terre humide et le son de l'argile façonnée créaient une atmosphère de créativité et de possibilités. J'ai senti une boule dans l'estomac en réalisant que j'étais la seule élève sans projet en cours. « Calme-toi, Maria », me suis-je dit. « Tu es là pour apprendre. » Dès le début du cours, j'ai été accueilli par un homme aux cheveux bruns et à la barbe soigneusement taillée. Son sourire était contagieux. « Bienvenue. Je m'appelle Alejandro, et je serai votre instructeur. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez jamais travaillé l'argile avant, ici, c'est un espace pour expérimenter et s'amuser. » La manière dont il a parlé a fait battre mon cœur plus vite. Il émanait de lui une énergie positive et une assurance difficile à ignorer. Quand le cours a vraiment commencé, j'ai fait de mon mieux pour suivre les instructions d'Alejandro. Il expliquait comment préparer l'argile et la modeler avec ses mains. Pendant que je travaillais, je sentais l'argile glisser entre mes doigts, et, pendant un instant, j'ai pu oublier la douleur que je portais. « C'est comme ça que vous vous connectez à la matière », a dit Alejandro en m'observant attentivement. « Ressentez la texture, la forme. Laissez la créativité s'exprimer. » Et, tandis qu'il parlait, je me suis laissé emporter par l'instant, par la simplicité du geste de façonner quelque chose de mes mains. « Vous vous débrouillez très bien, Maria », m'a-t-il complimenté, et un sourire involontaire a illuminé mon visage. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas reçu un encouragement sincère.
Je n'aurais jamais imaginé que ce serait si thérapeutique, ai-je avoué, en regardant la petite pièce qui commençait à prendre forme devant moi. La poterie a ce pouvoir, a-t-il répondu, ses yeux pétillants. Elle nous permet d'exprimer ce qui est en nous, même si nous n'en sommes pas conscients. Au fil des jours, le cours de poterie est devenu un refuge. J'apprenais à façonner l'argile, à créer des formes et des textures, et, peu à peu, la douleur enfouie dans ma poitrine commençait à s'estomper, même temporairement. Alejandro est devenu une présence constante dans ma vie. Il m'encourageait à expérimenter et m'apprenait des techniques que je n'aurais jamais pensé pouvoir maîtriser. À chaque cours, je sentais que je me reconnectais avec l'artiste qui avait toujours été en moi, mais qui sommeillait depuis trop longtemps. Un jour, alors que nous façonnions des bols, Alejandro s'est tourné vers moi et m'a demandé « Mais qu'aimeriez-vous créer si vous n'aviez aucune limite ?» J'ai hésité, regardant l'argile entre mes mains. J'ai toujours rêvé de faire une sculpture qui représente la liberté, ai-je avoué. Mais maintenant, avec tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression de ne pas avoir le droit de rêver ainsi. Il m'a regardé, sérieux. Maria, nous avons tous le droit de rêver, même dans les heures les plus sombres. La liberté est un état d'esprit, et vous pouvez la façonner de vos propres mains. Ces paroles ont résonné profondément en moi. J'ai senti une vague de courage m'envahir. Vous avez raison, Alejandro. Je veux le faire. Je veux créer quelque chose qui reflète ce que je ressens. Quelque chose qui me libère. Il a souri, et l'éclat dans ses yeux m'a donné l'impression d'être sur la bonne voie. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai regardé la boîte contenant les lettres de Javier. Sa présence me manquait d'une façon qui me déchirait le cœur, mais, en même temps, je savais qu'il m'aurait soutenu dans cette démarche. Il avait toujours cru en moi. J'ai décidé que je créerais une pièce spéciale en son hommage, quelque chose qui capturerait son amour et son soutien, mais qui symboliserait également ma quête de liberté et de bonheur. Lors du cours suivant, je suis entré dans l'atelier avec un nouvel objectif, créer une sculpture qui représenterait l'union de deux mondes, mon passé et mon futur. Tandis que je modelais l'argile, je me suis concentré sur des formes entrelacées, comme des racines d'arbres se mêlant les unes aux autres, symbolisant la connexion entre Javier et ma nouvelle vie. Alejandro m'observait en silence pendant que je travaillais, et, une fois que j'eus terminé, il s'est approché pour admirer ma création. « C'est magnifique, Maria. Vous avez capturé quelque chose de très spécial ici, » a-t-il dit, sa voix pleine d'admiration. J'ai ressenti une joie sincère en entendant cela. « Merci, Alejandro. Cela signifie beaucoup pour moi. » La connexion entre nous semblait s'approfondir au fil des cours, et je commençais à me demander si je pouvais me permettre de ressentir quelque chose de plus profond pour lui. Cependant, à mesure que je m'autorisais à ressentir cette nouvelle joie, la culpabilité s'installait également dans mon cœur. Comment pouvais-je m'autoriser à aimer quelqu'un d'autre? Javier serait toujours une partie de moi, et son souvenir était encore si vivant. Ce dilemme me tourmentait. Une nuit, alors que je regardais la sculpture que j'avais créée, les larmes coulaient sur mes joues. « Tu me manques tellement, Javier » ai-je murmuré dans le vide. « Comment puis-je avancer sans te trahir ?» Aucune réponse ne vint. Lors du cours suivant, j'ai remarqué qu'Alejandro était plus proche de moi, et la tension entre nous était palpable. Il s'est approché, avec un sourire, m'a demandé « Vous allez bien? Vous semblez pensive. » J'ai pris une grande inspiration et décidé d'être honnête. Je me bats avec certaines choses. Parfois, j'ai l'impression de trahir la mémoire de mon défunt mari en m'ouvrant à de nouvelles expériences. Alejandro m'a écouté attentivement, et, quand j'ai fini de parler, il s'est penché un peu plus près. « Maria, l'amour que vous avez ressenti pour Javier ne disparaît pas. Il vivra toujours en vous. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas retrouver le bonheur. Il aurait sans doute voulu que vous soyez heureuse. » Ces paroles ont été comme un baume pour mon âme. Je voulais croire que Javier aurait souhaité cela pour moi. La conversation s'est transformée en un moment de connexion, et, alors que nous nous regardions, j'ai réalisé que je me permettais de ressentir quelque chose pour Alejandro. Mais le doute persistait. J'avais besoin de plus de temps pour tout comprendre. Je voulais m'autoriser à vivre, mais je ne savais pas encore comment le faire sans porter l'ombre de ma perte. J'ai donc décidé que j'avais besoin de temps. Du temps pour mieux comprendre mes sentiments, ce que signifiait vivre pleinement, et comment honorer la mémoire de Javier tout en explorant cette nouvelle connexion avec Alejandro. Ainsi, cette nuit-là, en regardant la lune se refléter sur la mer,
je me suis demandé s'il y avait de la place dans mon cœur pour plus d'un amour. Et, bien que je n'ai pas encore trouvé de réponse, je sentais que je commençais à comprendre ce que signifiait être véritablement libre. Je n'aurais jamais imaginé que perdre Javier serait aussi douloureux. C'était comme si une partie de moi avait été arrachée et jetée à la mer. La solitude était devenue ma seule compagne, et je me sentais perdu dans cette ville côtière pittoresque où nous avions construit tant de souvenirs. Mais ce jour-là, la sonnette a retenti, et quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé Teresa, ma voisine, avec un sourire chaleureux sur le visage. « Bonjour, Maria. Comment allez-vous » a-t-elle demandé, sa voix douce comme la brise marine. « Bonjour, Teresa. »« J'essaie de rester occupé » ai-je répondu, tentant de masquer la tristesse qui me pesait. « Et vous ?»« Oh, vous savez comment c'est. Un jour à la fois. »« J'ai préparé quelques tartes et je voulais que vous les goûtiez » a-t-elle dit en tendant une boîte en carton d'où émanait un parfum délicieux. « Merci » ai-je murmuré, acceptant son cadeau avec reconnaissance. Vous savez toujours comment illuminer ma journée. Elle m'a invité à m'asseoir sur la terrasse, et bientôt, nous parlions de tout et de rien. Teresa était une femme forte, mais il y avait une lueur de tristesse dans ses yeux qui reflétait la douleur que nous partagions toutes les deux. Vous savez, Maria, a-t-elle commencé, j'ai perdu mon mari il y a 2 ans. Et bien que la douleur soit toujours là, j'ai appris qu'il était possible de retrouver de la joie. C'est difficile, n'est-ce pas, ai-je dit, en regardant la mer au loin. J'ai l'impression de trahir Javier chaque fois que je me laisse ressentir un peu de bonheur. Mais vous ne trahissez personne. L'amour que vous avez ressenti pour lui ne disparaît pas. Il se transforme simplement. Vous pensez que Javier voudrait vous voir ainsi, prisonnière de la douleur, a demandé Teresa, ses yeux ancrés dans les miens. Perdu dans mes pensées, j'ai réfléchi à ces paroles. Je ne sais pas, ai-je murmuré. Je ne veux simplement pas oublier ce que nous avons partagé. Il était tout pour moi. Et il est toujours tout pour vous. Mais vous devez vivre, Maria. La vie continue, et il aurait voulu que vous soyez heureuse, a insisté Teresa. Avez-vous déjà pensé à essayer quelque chose de nouveau? Quelque chose que vous avez toujours voulu expérimenter? À cet instant, je me suis rappelé les lettres que Javier avait laissées. L'idée de m'inscrire à un cours de poterie m'était venue à l'esprit, mais l'insécurité m'avait retenu. En fait, je pense à m'inscrire à un cours de poterie. J'ai toujours aimé l'art, mais je n'ai jamais eu le courage de m'y aventurer. C'est merveilleux. La céramique est une forme d'expression incroyable. J'aimerais beaucoup me joindre à toi, si ça ne te dérange pas, m'a dit Teresa, son enthousiasme contagieux. Tu ferais ça, ai-je demandé, un sourire timide apparaissant sur mon visage. Bien sûr. On va s'amuser, et qui sait, peut-être qu'on créera de jolies pièces ensemble, a-t-elle répondu en me faisant un clin d'œil. L'idée d'avoir Teresa à mes côtés m'a donné un regain de courage, et nous avons décidé de nous inscrire au cours ensemble. Le jour du premier cours, j'étais nerveuse, mais aussi impatiente. L'odeur de l'argile et le bruit du tour me rappelaient que la vie continuait de battre autour de moi. En entrant dans la salle, j'ai découvert un espace animé, rempli de personnes toutes excitées à l'idée de créer quelque chose d'unique. J'ai regardé autour de moi et vu Teresa qui me faisait signe. Elle semblait encore plus enthousiaste que moi, ce qui m'a fait me sentir un peu plus à l'aise. « Salut, Maria. Prête à t'amuser » m'a demandé Teresa, son énergie débordante me contaminant. « Je crois que oui. Mais je dois avouer que je suis un peu nerveuse, ai-je admis, regardant le sol d'argile et les outils éparpillés sur les tables. « Ne t'inquiète pas, ce n'est que de l'argile. Amusons-nous et créons quelque chose d'incroyable ensemble. Et si ça ne marche pas, on dira que c'est de l'art abstrait, a-t-elle plaisanté en faisant une grimace. Lorsque le cours a commencé, l'instructrice, une femme aux cheveux gris et au sourire chaleureux, nous a fait une brève introduction sur les techniques de modelage. J'étais si concentré que je n'ai presque pas vu le temps passer. Sous mes mains, l'argile commençait à prendre forme, et pendant un instant, j'ai réussi à oublier la douleur de ma perte. « Regarde, Maria, vois ce que j'ai fait » s'est exclamé Teresa en me montrant un petit bol en forme de cœur. « Waouh, c'est magnifique. Tu as un vrai talent » ai-je dit en admirant sa pièce. « Merci. Mais toi aussi, tu fais du bon travail. Regarde cette forme, elle a un charme particulier » m'a-t-elle répondu en pointant ma création, simple mais pleine d'une certaine authenticité. Le cours a continué, et avec chaque nouvelle technique que nous apprenions,
je me sentais de plus en plus vivante. Je m'autorisais à explorer ma créativité, cette part de moi qui était restée endormie si longtemps. Pendant la pause, j'ai fait la connaissance d'un autre élève, Alejandro, un artiste charismatique qui m'a accueilli avec un sourire chaleureux. « Salut, je m'appelle Alejandro. C'est ta première fois ici ?» m'a-t-il demandé, ses yeux pétillants d'enthousiasme. « Oui, je m'appelle Maria. Je suis un peu nerveuse, pour être honnête, » ai-je répondu, sentant mon cœur s'accélérer. « Ne t'en fais pas. On est tous là pour apprendre et s'amuser. Et crois-moi, la céramique peut être très thérapeutique, » a-t-il dit en jetant un coup d'œil à la table pleine d'argile. C'est vrai. J'essaie de me retrouver après une perte, ai-je avoué, ma sincérité me surprenant moi-même. Je comprends. L'art a cette capacité de nous aider à traiter nos émotions. Chaque pièce que nous créons porte une partie de nous-mêmes, a-t-il partagé, sa voix douce et réconfortante. Ces mots ont trouvé un écho en moi, et je me suis senti un peu plus à l'aise. J'ai terminé le cours avec un sourire sur le visage, sentant quelque chose s'éveiller en moi. Teresa et moi avons parlé de nos créations et ri de nos essais et erreurs pendant la séance. Tu t'es très bien débrouillée, Maria. Je suis tellement fier de toi, m'a dit Teresa alors que nous rentrions chez nous. Merci, Teresa. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu m'as donné le coup de pouce dont j'avais besoin, ai-je répondu, rempli de gratitude pour sa présence. C'est pour ça qu'on est là, non? Pour se soutenir les unes les autres. Maintenant, on va faire encore plus de jolies pièces au prochain cours, a-t-elle lancé, débordante d'enthousiasme. Cette nuit-là, en regardant les pièces de céramique que j'avais créées, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. La douleur était toujours là, mais une nouvelle lumière commençait à briller. J'étais prête à explorer, à me permettre de ressentir à nouveau. Dans les jours qui ont suivi, je me suis plongé dans le cours de céramique. Chaque séance était une nouvelle opportunité de m'exprimer, de laisser l'argile parler à ma place. Et chaque jour, je me sentais plus connecté à mon essence. Teresa était devenue une amie précieuse, toujours là pour me soutenir et m'encourager à m'ouvrir à de nouvelles expériences. Maria, as-tu déjà pensé à organiser une exposition pour montrer tes pièces, m'a demandé Teresa un jour, alors que nous travaillions sur nos créations. Une exposition? Je n'ai jamais pensé que mes pièces étaient assez bonnes pour ça, ai-je répondu, encore incertaine de mes capacités. Mais tu crées de l'art. Et l'art, c'est avant tout s'exprimer, pas être parfait. Tu devrais partager ça avec le monde, m'a-t-elle encouragé. Tu as raison. Peut-être que je devrais y penser. Mais si personne n'aime ce que je fais, ai-je demandé, toujours rongé par le doute. Et si quelqu'un adore ce que tu fais? L'important, c'est que tu le fasses pour toi, pas pour les autres. Et moi, je serai là pour te soutenir, n'oublie pas, a-t-elle répondu avec un sourire déterminé qui m'a inspiré. Avec le temps, j'ai commencé à envisager l'idée. À chaque pièce que je créais, je sentais une partie de moi se reconstruire. J'apprenais à équilibrer la douleur de la perte avec la joie de vivre. Et peu à peu, l'idée de m'ouvrir à de nouvelles amitiés et expériences devenait plus séduisante. Un jour, pendant un cours de céramique, Alejandro s'est approché de moi. « Maria, voudrais-tu travailler sur une pièce avec moi? J'ai une idée intéressante, m'a-t-il proposé, son regard plein d'enthousiasme. « Bien sûr. Que as-tu en tête ?» ai-je demandé, sentant mon cœur battre un peu plus vite. « Que dirais-tu de créer une œuvre qui représente la transformation? Quelque chose qui symbolise la douleur et la beauté de continuer à avancer ?» a-t-il suggéré, sa vision artistique m'intriguant. « J'adorerais. » Ça semble incroyable, ai-je répondu, admirative de sa perspective. En travaillant ensemble, nos conversations se sont approfondies. Il partageait ses expériences artistiques, et je lui parlais de mes souvenirs avec Ravière. C'était comme si nous construisions non seulement une pièce, mais aussi une connexion spéciale. À chaque rire et chaque histoire partagée, je sentais la barrière que j'avais érigée autour de mon cœur commencer à se fissurer. Et ainsi, entre l'argile et les rires, la lumière douce du matin filtrait à travers les fenêtres de l'atelier de céramique, baignant l'espace d'une lueur dorée. Les tables étaient encombrées d'argile, d'outils et de créations qui reflétaient la créativité de chaque élève. J'entrais, partagé entre l'anxiété et une pointe d'expectative. Il y avait quelque chose de magique dans l'air, mais aussi un poids dans mon cœur. Le souvenir de Ravière était encore frais, comme un écho incessant.
Il m'avait toujours encouragé à explorer ma créativité, mais maintenant qu'il n'était plus là, tout semblait différent. Mes doigts effleurèrent la surface froide de l'argile, un frisson me parcourut. Je m'étais inscrite à ce cours à cause d'une des lettres de Ravière, il savait toujours comment me pousser à avancer. Astérisque astérisque, vie, Maria, vis. Astérisque astérisque avait-il écrit dans l'un de ses messages. Et, avec ces mots en tête, je m'étais forcé à faire le premier pas. Je pris une grande inspiration et m'assis à une table, observant les autres élèves qui bavardaient joyeusement. La plupart semblaient si à l'aise, alors que je me sentais comme une intruse. « Salut. C'est ta première fois ici ?» Une voix enjouée interrompit mes pensées. C'était une femme aux cheveux bouclés et au sourire chaleureux. « Je m'appelle Anna. »« Bonjour, je m'appelle Maria, » répondis-je, tentant un sourire en retour, bien que la tristesse m'enveloppe toujours comme un lourd manteau. « Ravi de te rencontrer. Ce cours est génial. J'adore la céramique. C'est comme une thérapie pour moi, » dit Anna, en frappant joyeusement dans ses mains. « Mais tu as déjà travaillé l'argile avant ?»« Non, c'est la première fois, » avouai-je en regardant l'argile devant moi. « Je suis un peu nerveuse. »« Ne t'inquiète pas. On est tous là pour apprendre. Et qui sait? Peut-être que tu découvriras un talent caché. » Elle me fit un clin d'œil, et pendant un moment, je ressentis une légèreté que je n'avais pas connue depuis longtemps. La professeure entra alors, une femme aux cheveux gris et au regard pétillant, qui se présenta comme Carla. Bienvenue à notre cours de céramique. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les bases. Nous allons créer un vase simple. Rappelez-vous, la céramique, c'est la liberté et l'expression. N'ayez pas peur de vous tromper. Au fil des instructions, j'observais les mains des autres élèves façonner l'argile avec adresse. Puis, mon regard se posa sur un homme en particulier, Alejandro. Il était concentré, ses mains travaillant l'argile avec une habileté fascinante. Nos regards se croisèrent un instant, et une chaleur monta à mon visage. Je détournai rapidement les yeux, le cœur battant plus vite. Les instructions devinrent progressivement abstraites pour moi, et je me perdis dans mes pensées. Tandis que j'essayais de modeler l'argile, des souvenirs de Ravière envahirent mon esprit. Je me souvenais de ses paroles, lorsqu'il disait que j'avais un talent naturel pour l'art. Astérisque astérisque, tu devrais essayer, mis à mort. L'art est une extension de qui tu es, astérisque astérisque répétait-il souvent. Et maintenant, alors que je tentais de créer quelque chose, ces mots résonnaient encore en moi. Et, comment ça se passe? La voix d'Alejandro me tira de mes rêveries. Il s'approcha de ma table et observa ma tentative de faire un vase. Je ne suis pas sûr de savoir ce que je fais, avouai-je, légèrement embarrassé. Laisse l'argile te parler. L'art n'a pas besoin d'être parfait, il doit être personnel, répondit-il avec un sourire. Tu veux un peu d'aide? Si tu peux, je t'en serai reconnaissante, murmurai-je, mélange de gratitude et de nervosité. Il se rapprocha et commença à me montrer comment manipuler l'argile de manière plus fluide, ses mains se déplaçant avec grâce. Et il faut ressentir l'argile. La céramique, c'est presque une conversation entre toi et la matière. J'étais fasciné par ses gestes. Mais tu es vraiment doué pour ça, dis-je, tentant de ne pas paraître trop impressionné. Merci. J'ai commencé à travailler la céramique il y a quelques années, et depuis, je ne peux plus m'en passer. C'est une passion qui m'a trouvé, expliqua-t-il avec un sourire plus large. Je pense que nous avons tous quelque chose qui nous appelle. Et toi? Qu'est-ce qui te fait te sentir vivante? La question me surprit. Je ne sais pas. Je peignais avant, mais cela fait longtemps que je n'ai rien créé. Avec la perte de Ravière, tout est devenu confus, avouai-je, la douleur remontant à la surface. Il marqua une pause et plongea son regard dans le mien, une empathie sincère dans ses yeux. Je comprends. Perdre quelqu'un est l'une des choses les plus difficiles à vivre. Mais c'est important de trouver des moyens d'honorer cette mémoire, de transformer la douleur en quelque chose de beau. Ces paroles éveillèrent une émotion intense en moi. C'est ce que Ravière voulait toujours. Il voulait que je retrouve la joie. Mais la culpabilité m'empêche d'avancer, murmurai-je, ma voix tremblant légèrement. C'est normal de ressentir ça. L'amour ne disparaît jamais, il se transforme simplement. Ravière fera toujours partie de toi, et je suis sûr qu'il aurait voulu que tu sois heureuse, dit-il doucement. On fait quelque chose ensemble?
créons quelque chose qui représente cette joie que tu cherches à retrouver. » J'acceptai, et ensemble, nous avons façonné l'argile. Il me guida, et avec chaque mouvement, je sentais une connexion se tisser entre nous. La douleur de ma perte était toujours là, mais une nouvelle lumière commençait à briller en moi. Nos rires et nos conversations s'enchaînaient, et, l'espace d'un instant, j'oubliais le vide laissé par Ravière. « Me regarde, c'est magnifique » s'exclama-t-il, admirant ma création. « Tu as du talent, Maria. » Une chaleur monta à mon visage. « Merci. C'est un peu encourageant. Tu vas très bien réussir ce cours. Et qui sait, peut-être qu'un jour tu organiseras une exposition de tes œuvres, dit-il avec enthousiasme. Une idée germa dans mon esprit, une étincelle d'espoir. Tu crois vraiment que je pourrais faire ça? Bien sûr. Tu dois juste croire en toi. L'art, c'est exprimer qui nous sommes, et tu as tellement à offrir, répondit-il, sa sincérité me touchant profondément. Le reste du cours passa dans un flou de créativité et de rire. Chaque pièce que je créais était un pas vers la guérison, une manière d'honorer la mémoire de Ravière tout en m'autorisant à revivre. Quand le cours se termina, je sortis de l'atelier avec un sourire que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. « Tu viens au prochain cours ?» demanda Alejandro alors que nous nous disions au revoir à la porte. « Bien sûr. J'ai hâte de continuer » répondis-je, mon cœur battant à l'idée de le revoir. « Super. Et souviens-toi, n'aie pas peur de t'exprimer. L'art, c'est toi » dit-il en me lançant un clin d'œil avant de s'éloigner. Alors que je marchais vers chez moi, je réalisais qu'il y avait quelque chose de différent en moi. Je commençais à me sentir vivante à nouveau. Ravière avait toujours souhaité que je retrouve la joie, et aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, je commençais à croire que cela pourrait être possible. Ces souvenirs étaient toujours avec moi, mais ils n'étaient plus seulement une source de douleur. Ils étaient un rappel de l'amour que nous avions partagé et de tout ce que la vie pouvait encore m'offrir. Ce soir-là, je m'assis à ma table avec un morceau d'argile que j'avais rapporté de l'atelier. Je regardais cette matière entre mes mains et, sans réfléchir, je commençais à la modeler. Les formes prirent peu à peu vie, et, à chaque mouvement, je sentais que je me redécouvrais. Les souvenirs de Ravière étaient là, mais cette fois, ils n'étaient plus un fardeau, ils devenaient une source d'inspiration. Alors que je travaillais, une nouvelle espérance naquit en moi. La vie avait encore tant à offrir et, même sans Ravière, je pouvais trouver un nouveau chemin. L'art m'appelait à nouveau, et j'étais prête à écouter. La douce brise marine caressait mon visage tandis que je marchais aux côtés d'Alejandro dans les rues pavées de la ville. C'était une journée ensoleillée, et les vagues se brisaient doucement contre les rochers, créant une mélodie qui semblait célébrer notre nouvelle amitié. J'étais surprise de la facilité avec laquelle nous parlions, comme si nous étions de vieux amis et non de simples camarades de cours de céramique. « Tu es déjà venu ici ?» demanda Alejandro en observant les alentours avec un sourire. Ses yeux brillaient d'une curiosité sincère qui me mettait à l'aise. « Oui » répondis-je en regardant les maisons colorées qui bordaient la rue. J'avais l'habitude de venir ici avec Ravière. Il adorait cet endroit. Je peux comprendre. C'est un lieu vraiment charmant. L'expression d'Alejandro s'adoucit à la mention de Ravière. C'était un endroit spécial pour vous, n'est-ce pas? Oui, dis-je, ressentant une légère douleur au cœur. Il disait toujours que la beauté de cette ville, comme celle de l'art, était partout, si on savait où regarder. Nous nous arrêtâmes devant une petite boutique d'artisanat, dont les vitrines regorgeaient de céramique colorée et délicate. En regardant ces pièces, je sentis une pulsation en moi, un mélange de joie et de tristesse. Joie, parce que je recommençais à créer, mais tristesse en pensant que Ravière ne verrait jamais ce que je faisais maintenant. « Est-ce que la ville t'inspire ?» demanda Alejandro, me ramenant au présent. « J'ai remarqué que tu as un talent incroyable pour la céramique. »« Merci » répondis-je, légèrement embarrassé. En réalité, je n'aurais jamais pensé avoir le courage de m'inscrire à un cours. Ravière croyait toujours en moi, mais moi, je ne me sentais pas à la hauteur. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est un petit coup de pouce, dit-il, son regard fixé sur moi. Et je peux voir que tu as beaucoup de talent. Tes pièces ont une âme. Je sentis mes joues s'empourprer. Il avait une manière de me faire sentir vue, comme si j'étais plus qu'une femme en deuil. C'était réconfortant, mais aussi effrayant, car la dernière chose que je voulais, c'était oublier Ravière. Nous continuâmes à marcher, et nous tombâmes bientôt sur une galerie d'art. « On entre »
proposa Alejandro, son enthousiasme contagieux. Bien sûr, répondis-je avec une légère hésitation. Mais je ne suis pas une experte en articles. Ne t'inquiète pas, dit-il en riant. L'art est pour tout le monde. Prenons juste le temps d'apprécier. Nous entrâmes dans la galerie, et l'atmosphère changea instantanément. Les murs étaient ornés de peintures vibrantes, et l'odeur de peinture fraîche emplissait l'air. En me promenant, mon regard fut capté par une peinture qui capturait l'essence de la mer, dans des tons de bleu profond et de vert émeraude. L'image me rappela Ravière, et les couchers de soleil que nous regardions ensemble sur la plage. « Tout va bien ?» demanda Alejandro, remarquant que je m'étais arrêté devant la toile. « Oui, c'est juste, cette peinture me rappelle quelque chose », murmurai-je en essayant de contenir l'émotion qui montait en moi. Ravière aimait la mer. Il disait toujours que l'océan était le reflet de la vie, parfois calme, parfois tumultueux. Il s'approcha et resta à mes côtés, observant la peinture. C'est vrai. La mer nous enseigne beaucoup sur le changement et l'adaptation. Tout comme l'art. Est-ce que tu ressens cela quand tu crées tes pièces? Oui, répondis-je en le regardant avec un nouveau regard. Quand je façonne l'argile, j'ai l'impression de mettre une partie de moi dans chaque pièce. C'est comme si je pouvais transformer la douleur en quelque chose de beau. Alejandro se tourna vers moi, son expression empreinte de sérieux et de compréhension. La douleur peut être une grande source d'inspiration. Ne sois pas gêné de l'utiliser. L'art a besoin de vérité pour être authentique. Tu parles comme un vrai artiste, dis-je, un sourire involontaire illuminant mon visage. Qu'est-ce que tu fais d'autre, à part de la céramique? Je peins, répondit-il, ses yeux s'illuminant d'enthousiasme. Mais j'écris aussi. Parfois, les mots sont le meilleur moyen d'exprimer ce que l'on ressent. Et toi? As-tu déjà essayé d'écrire? Pas vraiment, avouai-je. Je n'ai jamais pensé avoir du talent pour cela. Mais j'adorais lire. Ravière me lisait souvent des poèmes, et il avait une manière tellement belle de donner vie aux mots. Peut-être devrais-tu essayer, suggéra-t-il en se penchant légèrement vers moi. L'écriture peut être aussi libératrice que la céramique. Et qui sait? Cela pourrait être une nouvelle façon de rendre hommage à Ravière. Tu as peut-être raison, murmurai-je, réfléchissant à ses paroles. Il a toujours cru que je devrais explorer mon côté créatif. Nous restâmes silencieux un moment, absorbés par la beauté de la galerie. Je ressentais un mélange de gratitude et de tristesse. Grateful de sentir Alejandro m'encourager à vivre à nouveau, mais triste en réalisant que ma vie changeait et que je luttais encore pour laisser Ravière partir. On continue, proposa Alejandro, rompant le silence. Je veux te montrer une peinture que j'ai faite. Tu as peint, demandai-je, surprise. J'aimerais beaucoup voir ça. Il sourit et m'emmena au fond de la galerie, où un tableau était accroché dans un coin plus discret. C'était un paysage représentant une plage au coucher du soleil, avec des vagues s'écrasant doucement sur le sable. Les couleurs étaient chaudes et apaisantes, et une sérénité émanait de la scène, nouant ma gorge d'émotion. Oh waouh, dis-je en admirant l'œuvre. C'est magnifique. Tu as parfaitement capturé l'essence de la mer. Merci, répondit-il, un sourire timide aux lèvres. Cette toile est inspirée d'un voyage que j'ai fait. Et l'idée était de transmettre cette sensation de paix que m'apporte la mer. Tu y es parvenu, dis-je, ému. Cela m'a rappelé des moments spéciaux avec Ravière. Il a toujours aimé les couchers de soleil à la plage. Alejandro me regarda dans les yeux, et pendant un instant, une connexion profonde s'établit entre nous. C'est incroyable comme l'art peut nous unir, même lorsque nous traversons la douleur de la perte. Oui, acquiesçai-je, sentant qu'il y avait quelque chose de plus entre nous. Je n'aurais jamais pensé pouvoir partager ces sentiments avec quelqu'un à nouveau. Je suis là pour ça, dit-il doucement. Pour écouter et partager. La vie est trop précieuse pour être vécue seule. Je sentis une chaleur se répandre dans ma poitrine. C'était réconfortant de savoir qu'une personne comme Alejandro se souciait de moi et était prête à m'épauler. Mais en même temps, une voix intérieure me mettait en garde contre les risques d'ouvrir mon cœur à nouveau. Merci, Alejandro, murmurai-je, essayant de dissimuler la vulnérabilité qui m'envahissait. Cela signifie beaucoup pour moi. Il sourit, et la sincérité dans son regard me fit sentir que nous étions sur un chemin qui pourrait mener à quelque chose de beau, même si je ne savais pas exactement où cela nous mènerait. Une partie de moi aspirait à cette possibilité,
tandis qu'une autre luttait encore contre le poids de la culpabilité que je ressentais à m'autoriser de nouveaux sentiments. Mon sort, proposa Alejandro, rompant le silence qui s'était installé entre nous. Il y a encore beaucoup à découvrir dans la ville. Bien sûr, répondis-je, tentant d'ignorer la confusion en moi. J'ai hâte d'explorer davantage. Nous sortîmes de la galerie, et la lumière du soleil baignait tout autour de nous. La chaleur de la journée était accueillante, et l'atmosphère semblait chargée de possibilités. En marchant et en parlant d'art et de nos vies, je réalisais que, même au milieu de la douleur, il y avait de la place pour la joie. Et peut-être, juste peut-être, pourrais-je m'autoriser à ressentir cette joie aux côtés de quelqu'un qui comprenait mon parcours. La culpabilité était un poids que je ne pouvais plus porter. Alors que je marchais sur la plage, où tant de souvenirs de Javier étaient gravés dans le sable, la brise salée semblait murmurer les échos de son rire. Je regardais l'horizon, mais je ne voyais pas la mer, je voyais Javier. Et à chaque vague qui se brisait, c'était comme si une partie de moi s'éloignait à nouveau. Ma relation avec Alejandro était devenue une source de joie, mais aussi de confusion. Comment pouvais-je ressentir quelque chose d'aussi intense pour quelqu'un d'autre, alors que l'amour que j'avais pour Javier brûlait encore comme une flamme vive en moi? Maria. La voix de Teresa me tira de mes pensées. Elle s'approchait, le regard inquiet. Ça va? Oui, mentis-je, forçant un sourire. Je réfléchissais. À quoi? À Alejandro. Elle s'assit à mes côtés, ses yeux bleus brillants de curiosité et d'empathie. Je ne sais pas, Teresa. Je n'arrive pas à me débarrasser de cette culpabilité. C'est comme si, en m'ouvrant à lui, je trahissais Javier. Comme si je ne pouvais plus aimer personne. Maria, tu dois comprendre que l'amour n'est pas une ressource limitée. Tu peux aimer Javier et avoir encore de la place dans ton cœur pour Alejandro. Ce sont deux chapitres différents de ta vie, dit Teresa avec une sincérité que j'appréciais profondément. Mais, et si Javier se sentait trahi? Il a toujours été si bon avec moi. Il m'aimait tellement. Comment puis-je me permettre d'être heureuse à nouveau? Ma voix tremblait, les mots chargés de douleur se libérant enfin. Teresa prit une grande inspiration, regardant la mer, comme si elle cherchait ses mots dans les vagues. Me regarde ce qu'il t'a laissé, Maria. Ses lettres, ses souvenirs. Il voulait que tu vives. Il ne voulait pas que tu restes prisonnière d'un passé qui ne peut revenir. Javier souhaitait que tu trouves le bonheur, même si cela signifiait avancer sans lui. Mais je ne sais pas si j'en suis capable. Et si j'échoue? Et si je ne sais pas aimer Alejandro comme il le mérite? Mon insécurité transparaissait dans chaque syllabe. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Ce dont tu as besoin, c'est de te permettre d'essayer. Permets-toi de ressentir, d'aimer, et même de te tromper. La vie est un processus, Maria, et ce processus inclut la douleur, mais aussi la joie. Et abandonner la culpabilité est une partie essentielle de ce cheminement, répondit Teresa, posant une main réconfortante sur mon bras. Je ne veux décevoir personne, murmurai-je, fixant les vagues qui se retiraient, comme si elles voulaient m'emporter avec elles. Maria, tu ne déçois personne. Javier ne veut pas que tu souffres. Il veut que tu vives. Et si cela implique d'ouvrir ton cœur à Alejandro, alors fais-le. Ce n'est pas une trahison, c'est une façon d'honorer l'amour que vous avez partagé. Les mots de Teresa étaient si convaincants que je sentis qu'ils perçaient enfin la brume de ma culpabilité. Et si je tombe amoureuse de lui? Et si cela me fait encore plus mal? J'avais peur de m'abandonner, de miser sur quelque chose qui pourrait disparaître comme l'écume des vagues. Et si tu ne tombes pas amoureuse? Et si c'était ta chance de redécouvrir ce que signifie aimer à nouveau? Écoute, moi aussi, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais. Et au début, je ressentais la même chose. Mais j'ai appris que l'amour n'est pas une trahison. Ce n'est pas une compétition entre le passé et le présent. C'est une continuité. L'expression de Teresa était celle de quelqu'un qui avait traversé cette bataille et en était sorti plus forte. Tu crois vraiment que Javier voudrait me voir heureuse avec quelqu'un d'autre? Demandai-je, cherchant une confirmation, un signe que je faisais ce qu'il fallait. Bien sûr. Il a toujours été un homme généreux et aimant. Il voulait ce qu'il y avait de meilleur pour toi. Et si cela signifie construire un nouvel avenir avec quelqu'un qui peut te faire sourire à nouveau, il en serait heureux. La vie est trop précieuse pour être vécue avec des regrets et des remords, répondit Teresa, ses yeux pleins de compréhension. Je me retrouvais à réfléchir à ces paroles.
Que dirait Javier s'il pouvait voir ce que je vivais maintenant? Il m'avait toujours encouragé à être la meilleure version de moi-même, à poursuivre mes rêves et à ne pas avoir peur de m'ouvrir à de nouvelles expériences. L'idée qu'il souhaiterait ma joie, même si cela signifiait aller de l'avant, commença à s'enraciner dans mon esprit. Et si j'essayais? Et si je me permettais de ressentir à nouveau, murmurai-je, presque pour moi-même. Oui, essaie. Tu pourrais être surprise de la force qui est en toi. Parfois, l'amour se présente sous des formes inattendues, et tu découvriras peut-être que ton cœur a assez de place pour tout ce que tu aimes, dit Teresa avec un sourire. La conversation avec Teresa fut un baume pour mon âme. Tandis que le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel d'orange et de rose, je me sentis légèrement apaisé. Au fond de moi, la certitude que la vie continue, et que moi aussi je méritais d'être heureuse, commençait à émerger, comme une aube nouvelle s'élevant à l'horizon. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je pris l'album photo que j'avais avec Javier. C'était un recueil de souvenirs qui me faisait rire et pleurer à la fois. Je feuilletais les images de lui, de notre mariage, de nos voyages, et des moments simples de bonheur. Une vague d'amour et de nostalgie m'envahit, mais, en même temps, une nouvelle prise de conscience s'installa. Javier avait toujours été mon plus grand soutien, et au fond de moi, je savais qu'il aurait voulu que je retrouve la joie, même sans lui. Mais tu n'as pas à te sentir coupable, Maria, murmurai-je à moi-même dans un moment de profonde réflexion. Mais tu peux aimer à nouveau. Mes pensées furent interrompues par un élan de courage. J'avais besoin de parler à Alejandro. De lui dire ce que je ressentais, à la fois pour Javier et pour nous. Mais avant cela, j'avais besoin d'un moment seul. Un temps pour comprendre ce que je voulais réellement et comment avancer sur ce nouveau chemin. Dans les jours qui suivirent, je m'investis dans le cours de céramique avec un enthousiasme renouvelé. Chaque pièce que je façonnais était une manière de me reconnecter, non seulement à ma créativité, mais aussi aux souvenirs de Javier et à la possibilité d'un nouvel amour. Je travaillais l'argile avec plus d'énergie, modelant non seulement la terre, mais aussi la nouvelle vie qui germait en moi. Chaque forme qui naissait de mes mains était un reflet de mes émotions, l'amour, la perte, l'espoir. Et, à mesure que je me consacrais à cet art, l'idée d'Alejandro ne me semblait plus une trahison, mais une reconnaissance que la vie est faite de cycles. Si Javier m'avait appris à aimer, peut-être était-il temps d'utiliser cet amour pour m'autoriser à être heureuse à nouveau. Cependant, l'ombre de la culpabilité continuait à rôder. Je devais l'affronter, et cela signifiait m'ouvrir à Alejandro et, peut-être, faire un pas de plus vers un avenir incertain mais prometteur. Ainsi, entre céramique et souvenirs, je me préparais à cette nouvelle étape de ma vie. Je m'assis à une table dans le petit café où Javier et moi avions tant de fois partagé rire et rêve. Les murs étaient décorés de tableaux d'artistes locaux, et l'arôme du café frais emplissait l'air, se mêlant à la douce brise qui entrait par la fenêtre ouverte. Ce lieu, chargé de souvenirs, semblait à présent étrangement solennel. Je savais que j'étais sur le point d'ouvrir la dernière lettre de Javier, et un mélange d'anxiété et d'espoir faisait battre mon cœur plus vite. La table en bois, usée par le temps, semblait garder les secrets de tant d'histoires d'amour. Je posai la boîte de lettres dessus et pris une grande inspiration pour contenir les larmes qui menaçaient de couler. Avec des mains tremblantes, je tirai la lettre qui se trouvait au sommet de la pile, ressentant sous mes doigts la texture du papier jauni. L'odeur familière de l'encre et du papier ancien me ramena instantanément au moment où Javier m'écrivait des lettres passionnées, pleines de promesses et de rêves. Je dépliai lentement la lettre, comme si je dévoilais un trésor. L'écriture de Javier, avec ses courbes élégantes, semblait danser sous mes yeux. Astérisque astérisque, ma chère Maria, astérisque astérisque commençai-je à lire à haute voix, la voix tremblante d'émotion. Astérisque astérisque, si tu lis ceci, cela signifie que j'ai atteint ma destination finale. Je ne veux pas que tu sois triste. Je veux que tu saches que mon amour pour toi ne s'éteindra jamais et que, même de l'autre côté, je serai toujours à tes côtés. Astérisque astérisque. Les larmes coulèrent sur mon visage alors que je poursuivais. Les mots de Javier étaient un mélange d'amour et d'encouragement. Il me parlait de la beauté de la vie, de l'importance de savourer chaque moment, même sans lui. Astérisque astérisque, souviens-toi de nos rires, de nos rêves et de notre passion pour l'art. Va dans le café où nous nous sommes rencontrés, et là, tu trouveras un indice qui pourrait t'aider à aller de l'avant. Astérisque astérisque. La dernière phrase me fit m'arrêter. Astérisque astérisque, un indice? Astérisque astérisque, pensais-je. Que pouvait-il avoir laissé pour moi? Mon cœur s'accéléra en imaginant ce qui m'attendait.
je me levai et regardai autour de moi, comme si le café pouvait me fournir des indices visuels sur l'étape suivante de cette quête. L'endroit était presque vide, à l'exception d'un couple dans un coin, riant et partageant un moment complice. Cette scène me serra la gorge. Je décidai de me lever et de marcher jusqu'au comptoir. Le barista, un homme d'âge moyen avec un sourire chaleureux, me reconnut immédiatement. « Maria. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu ici. Comment vas-tu » ? J'essaie de me retrouver, répondis-je avec un léger sourire. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est bon à entendre. Qu'est-ce que je peux te servir ? Demanda-t-il, prêt à prendre ma commande. Un café, s'il te plaît. Et peut-être un morceau de ce gâteau au chocolat que tu fais toujours, demandai-je, tentant de me distraire par cette conversation. L'excellent choix. Je te l'apporte tout de suite. Il s'éloigna, et tandis que j'attendais, mes yeux parcouraient la décoration du café. Chaque tableau, chaque table évoquait des souvenirs de moments partagés avec Javier. Cet endroit avait toujours été notre refuge, un espace où nos cœurs se rejoignaient. Lorsque le barista revint avec ma commande, je le remerciai et retournai à ma table. Le gâteau était délicieux, et dès la première bouchée, une vague de nostalgie m'envahit. Astérisque astérisque, Javier aurait adoré ça, astérisque astérisque murmurai-je à moi-même. Ce goût sucré me rappelait ces grimaces amusantes quand je commandais un dessert. Un sourire involontaire illumina mon visage, mais il disparut rapidement lorsque mes pensées revinrent à la lettre. Je regardai à nouveau le papier et commençai à réfléchir à ce qu'il voulait dire par astérisque astérisque, indice, astérisque astérisque. Je décidai d'explorer le café plus en détail. Je me levai et me dirigeai vers l'étagère où se trouvaient des livres et des magazines, une petite bibliothèque que Javier adorait. En feuilletant quelques livres d'art, je remarquai quelque chose de différent. Un petit carnet était caché derrière un volume plus imposant. C'était un carnet bleu, à la couverture en cuir usé. Je sentis un frisson parcourir mon corps en le prenant. Je l'ouvris avec précaution et, en feuilletant les pages, je remarquai qu'il était rempli de croquis et de notes de Javier. Chaque dessin, chaque mot semblait être une extension de son âme. Il y avait des esquisses de nous deux, des lieux que nous avions visités, et même de notre maison. Mais ce qui attira vraiment mon attention fut une note à la fin du carnet. Pour Maria, disait l'inscription. Si un jour tu te sens perdu, regarde vers l'art. L'art est la clé de ton cœur. Souviens-toi, mon amour, tu es une artiste dans l'âme. Ne laisse jamais la douleur éteindre ta lumière. Va sur la plage où nous nous sommes rencontrés et cherche ce qui est caché dans les vagues. Mon cœur s'accéléra. Astérisque astérisque la plage. C'était l'endroit où tout avait commencé, où nos regards s'étaient croisés pour la première fois, où des promesses avaient été faites et des rêves imaginés. Je devais m'y rendre. C'était la piste que Javier m'avait laissée, et je ne pouvais pas l'ignorer. Un sentiment de détermination commençait à remplacer la tristesse qui m'enveloppait. Je remis le carnet à sa place sur l'étagère, comme un trésor précieux, et remerciai le barista avant de quitter le café. En sortant, le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de nuances d'orange et de rose. La beauté de ce moment me fit ressentir une connexion profonde avec Javier, comme s'il était là, me guidant. Je marchais jusqu'à la plage, chaque pas me rapprochant de ce que j'espérais trouver. Le son des vagues se brisant sur le rivage était comme une mélodie douce, et, au fur et à mesure que j'approchais, la brise marine caressait mon visage, m'apportant une sensation de liberté. Arrivé sur le sable, je me laissai envahir par les souvenirs du passé, me rappelant les moments où Javier et moi avions marché ensemble ici, main dans la main, riant et rêvant. Lorsque j'atteignis l'endroit où le sable rencontrait l'eau, je m'arrêtai et regardai l'horizon. Les vagues dansaient sous la lumière du coucher de soleil, créant un spectacle de couleurs et de mouvements. C'était magnifique et profond à la fois. En écoutant les vagues, j'eus l'impression d'entendre la voix de Javier murmurer à mon oreille, m'encourageant à aller de l'avant. « Maria, tu dois vivre », ces murmures semblaient dire. « Retrouve la joie. » Je fermai les yeux et respirai profondément, laissant la brise marine remplir mes poumons. Lorsque je les rouvris, mon regard se posa sur quelque chose qui brillait dans le sable. Attiré par cet éclat, je m'approchai, l'eau froide effleurant mes pieds. En me rapprochant, je vis que c'était un petit coquillage, mais ce n'était pas un coquillage ordinaire. Il avait la forme d'un cœur et brillait comme s'il reflétait la lumière du soleil. Je ramassai le coquillage et le tins dans la paume de ma main. Il était parfait, et une vague d'émotion m'envahit. À cet instant,
je compris que ce coquillage n'était pas seulement un objet, mais un symbole de l'amour de Ravière et de la promesse qu'il serait toujours avec moi, même en esprit. Il voulait que je le garde comme un rappel que je devais vivre pleinement et trouver le bonheur. Avec le coquillage en main, je ressentis une vague de liberté et de paix. La douleur de son absence était toujours là, mais il y avait désormais de la place pour l'espoir et pour la possibilité d'un nouvel amour. Je regardais une dernière fois la mer, remerciant Ravière de m'avoir guidé à travers cette épreuve à la fois douloureuse et libératrice. J'étais prête à me reconnecter à la vie et, ce faisant, à honorer sa mémoire d'une manière qu'il aurait toujours souhaité. L'odeur caractéristique de l'argile emplit mes narines lorsque j'entrais dans l'atelier de céramique. L'endroit était chaleureux, baigné d'une lumière douce filtrant par les fenêtres, révélant un espace rempli de pièces à différents stades de création. Mon cœur battait vite dans ma poitrine. C'était un mélange d'anxiété et d'excitation, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Après des semaines plongées dans des souvenirs et des larmes, je me retrouvais ici, prête à créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui symboliserait non seulement ma perte, mais aussi l'espoir d'un avenir. En choisissant un morceau d'argile, les mots de Ravière dans sa dernière lettre résonnèrent dans mon esprit. Il avait toujours cru en moi, même dans les moments où je doutais de moi-même. Tu es une artiste, Maria. Ne laisse pas la tristesse éteindre ta lumière. Avec ces mots en tête, je commençais à travailler l'argile entre mes mains. Son toucher était réconfortant, presque comme si elle m'enlaçait, m'encourageant à donner forme à mes émotions. Tu fais quelque chose de spécial aujourd'hui? Une voix douce interrompit mes pensées. Je levai les yeux et vis Teresa, ma voisine et amie, s'approcher. Elle portait un tablier taché de peinture et d'argile, et un sourire chaleureux illuminait son visage. Salut, Teresa. J'essaie de créer une pièce en hommage à Ravière, répondis-je, tentant de garder ma voix ferme, bien que l'émotion menaçât de me submerger. Je ressens le besoin de canaliser tout ce que je ressens en quelque chose de tangible. C'est merveilleux, Maria. Teresa s'approcha, observant attentivement mes mains travaillant l'argile. Ravière a toujours su comment inspirer les gens. Il serait tellement fier de toi. J'espère que oui, murmurai-je, tentant de retenir les larmes qui montaient. Parfois, j'ai l'impression de trahir sa mémoire en essayant d'être à nouveau heureuse. Ce n'est pas une trahison, ma chère, dit Teresa en posant une main réconfortante sur mon épaule. C'est une célébration de sa vie. Il voulait que tu avances, que tu retrouves la joie. Je pris une profonde inspiration, laissant ces paroles pénétrer mon cœur. Tu crois vraiment qu'il aurait voulu cela, demandai-je, incertaine. Absolument, répondit Teresa avec assurance. Le véritable amour se transforme, Maria. Il ne veut pas que tu portes cette douleur pour toujours. Il veut que tu vives. Inspiré par ces paroles, je me reconcentrai sur l'argile. Je sentis sa texture froide sous mes doigts, et avec chaque mouvement, je me sentis plus légère. Je commençai à modeler un vase, imaginant à quel point il serait beau rempli de fleurs fraîches. Des fleurs symbolisant non seulement la vie, mais aussi la beauté qui m'entourait encore. Comment comptes-tu le décorer? Demanda Teresa en suivant mes gestes du regard. Je pense graver quelques mots à l'intérieur, répondis-je, une idée surgissant spontanément. Peut-être quelque chose qui reflète ce qu'il m'a appris sur l'art et l'amour. C'est parfait, dit Teresa en souriant. Les mots ont du pouvoir. Ils peuvent transmettre ce que nous ressentons. Je pris sa suggestion à cœur, et tandis que je façonnais le vase, je réfléchis aux phrases qui pourraient capturer l'esprit de Ravière. La vie est une œuvre d'art, murmurai-je, me souvenant de ses paroles sur l'importance de vivre chaque jour avec intensité. Aimer est la plus grande des créations. Ce sont des mots magnifiques, s'exclama Teresa avec admiration. Tu devrais les inscrire avec soin. Ravière en serait ravie. Je me concentrai de nouveau sur l'argile, et, tandis que je travaillais, les souvenirs de Ravière affluèrent, dessinant un sourire sur mon visage. Je me rappelais nos après-midi passés ensemble à rire et à créer. Il avait toujours eu ce don de transformer le quotidien en quelque chose de magique. Après quelques heures, le vase commença à prendre forme, et j'étais de plus en plus excité par ce que je créais. L'argile semblait couler aussi naturellement que les souvenirs de nos moments partagés. Tu y es presque, dit Teresa en observant mes progrès. Je pense qu'il serait très fier de toi. Merci, Teresa. Tu sais vraiment comment me motiver, répondis-je en souriant. Parfois, je me sens encore tellement perdu. La douleur de la perte est intense.
C'est normal de se sentir ainsi. Le deuil n'a pas de délai, et chacun a son propre rythme pour guérir, répondit-elle avec une sincérité qui me toucha profondément. Mais souviens-toi que tu n'es pas seul. Je suis là, et je serai toujours là. Je remerciai Teresa d'un regard, reconnaissante de sa présence et de son soutien. Tandis que je continuais à modeler le vase, les mots que je voulais graver commencèrent à se former dans mon esprit. La vie est une œuvre d'art. Chaque jour est une nouvelle toile, pensais-je. Et l'amour est la peinture qui lui donne ses couleurs. Quand je terminai la forme du vase, je pris un outil pour graver les mots. Avec précaution, je traçai chaque lettre, laissant ma main guider ce que mon cœur voulait exprimer. Chaque lettre semblait vibrer de l'énergie des souvenirs que nous avions partagés. L'amour éternel et « Vie la vie » furent les derniers mots que j'inscrivis, comme un rappel que, même dans l'absence, l'amour ne disparaît jamais. « C'est magnifique » s'exclama Teresa, admirant la pièce avec émerveillement. « Tu as capturé l'essence de ce que tu ressens pour lui. »« Merci » répondis-je en touchant délicatement le vase. « Je sens que c'est une étape importante pour moi. Je commence enfin à accepter que la vie continue, même s'il n'est plus là. »« C'est exactement ça, Maria, dit Teresa avec un sourire encourageant. Tu te permets de ressentir, et c'est essentiel. L'art est un moyen puissant d'exprimer ce que nous avons à l'intérieur. Ces mots résonnèrent en moi, et je compris qu'en créant ce vase, je n'honorais pas seulement la mémoire de Ravière, mais je me permettais aussi de recommencer. Je porterais toujours cette douleur, mais elle serait désormais accompagnée de la beauté des souvenirs et de la possibilité d'un avenir. Je regardais Teresa, qui m'encourageait à continuer. Je sens vraiment que je suis prête à explorer de nouveaux chemins, même si cela signifie laisser une partie du passé derrière moi. Oui, et cela ne signifie pas que tu oublies. Au contraire, tu emportes son amour avec toi. Il fera toujours partie de qui tu es, me rappela Teresa. Et qui sait ce que l'avenir te réserve? Tu pourrais découvrir de nouvelles passions, de nouvelles joies. Avec la pièce terminée, un nouveau sentiment d'espoir commença à grandir en moi. J'avais fini de graver les mots et laissé le vase sécher, l'observant avec un mélange de fierté et de tristesse. Ce vase sera un rappel de l'amour que nous avons toujours partagé, murmurai-je presque dans un souffle. Absolument. Et chaque fois que tu le regarderas, j'espère que tu te rappelleras que la vie peut encore être belle, dit Teresa avec un éclat dans les yeux. Maintenant, que dirais-tu de fêter cette nouvelle étape? Un café, peut-être? Ce serait merveilleux, répondis-je, sentant une excitation monter en moi. J'ai besoin d'un moment pour me détendre et profiter de la compagnie d'une amie. En sortant de l'atelier, un nouvel horizon semblait s'ouvrir devant moi. La douleur était toujours là, mais elle n'était plus un fardeau insupportable. Elle faisait partie de mon histoire, et j'étais prête à écrire de nouveaux chapitres, en honorant l'amour que je porterai toujours dans mon cœur. La douce brise marine caressait mon visage alors que je marchais vers l'atelier de céramique, mon cœur battant d'un mélange d'anticipation et d'anxiété. Je savais que je devais parler à Alejandro, que je devais exprimer ce que je ressentais. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, mais en même temps, une lumière en moi grandissait, une lueur d'espoir que je ne pouvais ignorer. En entrant dans l'atelier, l'odeur de l'argile humide et de la peinture fraîche m'enveloppa. La lumière du soleil passait à travers les fenêtres, créant une ambiance chaleureuse. Mes yeux cherchèrent immédiatement Alejandro, mais il n'était pas là. Une boule se forma dans ma poitrine. Et s'il était déjà parti? L'idée de perdre cette chance de m'ouvrir à lui me terrifiait. Je m'assis à une des tables, essayant de calmer mon esprit, mais l'anxiété était palpable. Je regardais les pièces que j'avais créées, chacune portant une part de moi, une part de ma douleur, de ma lutte et de ma renaissance. La céramique était devenue ma façon de m'exprimer, et en cet instant, j'espérais que ces œuvres parlent pour moi. Après quelques minutes qui me semblèrent des heures, la porte s'ouvrit, et Alejandro entra, portant un sourire qui illumina toute la pièce. Mon cœur s'emballa, et l'espoir m'envahit. Il s'approcha, les cheveux en bataille et les mains tachées de peinture, ressemblant plus à un artiste que jamais. « Salut, Maria. Tu es ravissante aujourd'hui, dit-il, son regard chaleureux et apaisant. Comment s'est passée ta semaine? Elle a été intense, répondis-je, essayant de cacher la vulnérabilité dans ma voix. J'ai fait quelques nouvelles pièces. Je veux te les montrer. J'ai hâte de voir ça. Allons-y, dit-il en prenant ma main et en me guidant vers la table où je travaillais. Alors qu'il regardait mes créations, son sourire s'effaça lentement,
remplacée par une expression de sérieux. Maria, tu es différente. Il y a quelque chose dans ton regard. J'hésitais, la vérité sur le bout des lèvres, mais je ne savais pas par où commencer. Alejandro, je dois te parler de quelque chose d'important. Il me regarda attentivement, son expression grave fit accélérer encore plus mon cœur. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Je sentis un nœud dans ma gorge, mais je respirais profondément, essayant de me concentrer. Je me suis senti tellement perdu depuis que Javier est parti. Mais toi, tu m'as fait ressentir à nouveau, et je ne sais pas comment gérer ça. Je veux te dire que, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Au moment où les mots franchirent mes lèvres, une expression de surprise traversa son visage. Maria, Il ne termina pas sa phrase, et un silence pesant s'installa entre nous. Je pouvais sentir la tension dans l'air, et la peur s'empara de moi. Désolé, je n'aurais pas dû dire ça. Je devais simplement être honnête. Non, ne t'excuse pas, répondit-il rapidement, levant les mains dans un geste apaisant. C'est juste que, tout cela est si inattendu pour moi. Je sais que ça l'est. Et je ne veux pas que tu te sentes sous pression. Je voulais seulement que tu saches ce que je ressens. Moi aussi, je ressens quelque chose de très fort pour toi, Maria, avoua-t-il, son regard s'adoucissant. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. À cet instant, mon cœur s'emballa à nouveau. Qu'est-ce que c'est? Je vais déménager dans une autre ville dans quelques semaines, dit-il, et la nouvelle me frappa comme un coup de poing. J'ai reçu une opportunité de travail incroyable, et je ne peux pas la laisser passer. Mais, tu ne peux pas partir. Les mots jaillirent de ma bouche avant même que je ne puisse y réfléchir. Je viens juste de te trouver. Ça ne peut pas se terminer ainsi. Je sais, et je ne veux pas partir, répondit-il, une expression de douleur traversant son visage. Mais je dois suivre ma carrière. Et il y a autre chose que tu dois comprendre. Quoi d'autre encore, demandai-je, ma voix tremblant. Javier, il était mon mentor en article, il m'a beaucoup parlé de toi, et il m'a demandé de veiller sur toi au cas où il arriverait quelque chose. Ces mots me frappèrent comme une vague puissante, et j'eus du mal à comprendre ce qu'il venait de dire. Tu étais son ami. Oui, nous étions très proches. Il croyait toujours en moi, et quand il a appris sa maladie, il m'a demandé de rester proche de toi. Il voulait s'assurer que tu sois bien. Le choc me submergea. Donc, tu savais qu'il était malade? Oui, je savais. Je voulais être là pour toi, mais je ne savais pas comment. Je ne voulais pas envahir ton espace, surtout dans un moment aussi douloureux. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Les larmes montèrent à mes yeux. Je ne voulais pas que tu te sentes accablé. Je voulais te laisser le temps de faire ton deuil, répondit-il, sa voix douce et réconfortante. Je ressentis un mélange de colère et de confusion. Mais pourquoi ne pas m'avoir parlé de cette connexion? Cela change tout. Je sais, et je suis désolé. Je ne savais pas si je devais le garder pour moi, mais je ne voulais pas que tu penses que j'étais là seulement à cause de lui. Je tiens vraiment à toi, Maria. Le silence retomba entre nous, et je luttais pour donner un sens à tout cela. Alors, tu tiens vraiment à moi, même en sachant tout cela? Oui, de tout mon cœur, dit-il en plongeant son regard dans le mien. Je veux que tu sois heureuse, et si cela signifie rester ici ou partir, je respecterai ta décision. Je ne sais pas quoi faire, avouai-je, écrasé par le poids de la situation. Je veux être heureuse, mais je ne veux pas trahir la mémoire de Javier. Il était tout pour moi. Il ne voulait pas que tu sois prisonnière du passé, Maria. Il voulait que tu vives pleinement. Et si cela signifie ouvrir ton cœur à moi, j'espère que tu pourras le faire. Les larmes ruisselaient sur mon visage, et je me sentais tellement perdu. Alejandro, je ne peux pas simplement oublier. Il était l'amour de ma vie. Je ne te demande pas d'oublier. Je te demande de laisser l'amour que tu ressens pour lui coexister avec ce qui pourrait grandir entre nous, dit-il, sa voix ferme et pleine de compréhension. Pendant un moment, je restais silencieuse, pesant ces mots. Et si je n'y arrive pas? Alors, je serai là, à t'attendre. Mais ne te ferme pas à la possibilité d'un nouvel amour simplement parce que tu as peur de blesser quelqu'un qui n'est plus là. Ces mots résonnèrent en moi, et je réalisai qu'il avait raison. Javier avait toujours voulu que je sois heureuse. Il voulait que je vive.
Et peut-être que cela signifiait laisser l'amour fleurir à nouveau, même si cela était difficile. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça, murmurai-je, sentant que cette décision ne pouvait être précipitée. Je comprends, répondit Alejandro, son regard empli de compassion. Mais sache que je suis là. Et que mon cœur t'appartient. À ces mots, quelque chose en moi se brisa, et, pour la première fois, je vis une lumière au bout du tunnel. Javier ferait toujours partie de moi, mais cela ne signifiait pas que je ne pouvais pas trouver un nouveau chemin, un nouvel amour. Et même si l'avenir restait incertain, j'étais prête à l'affronter. Merci d'être si compréhensif, dis-je en essuyant mes larmes. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses pour l'instant, mais je suis prête à essayer. C'est tout ce que je peux demander, dit Alejandro, un sourire empli d'espoir illuminant son visage. Faisons un pas à la fois. Je serai toujours là pour toi. Avec un nouveau sentiment de détermination, je savais que, peu importe ce qui arriverait, j'honorerais la mémoire de Javier tout en me permettant d'embrasser l'avenir.